Chers responsables d'équipe, bonsoir, je suis Solveig, je suis déléguée générale du Courant pour une écologie humaine et nous passons ensemble ce soir la soirée. C'est une sorte de répétition générale du 11 octobre qui sera donc la toute première soirée du parcours avec toutes les équipes. Alors nous allons d'abord regarder cette vidéo et puis si vous avez des questions durant la vidéo, vous n'hésitez pas à les noter. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous nous appelons au téléphone et nous échangeons sur tout ce qui a été évoqué ensemble. Alors au fond, qu'est-ce que le Courant pour une écologie humaine? Qu'est-ce que cette formation CAP 360? Qu'est-ce que ce thème Tous les hommes? Eh bien laissons la parole aux trois co-initiateurs qui vont nous en dire plus tout de suite. L'écologie humaine, c'est un mode de compréhension du monde, de la société, qui est fondé sur l'idée que nous avons une maison commune. L'oikos en grec, éco, qui a donné écologie, c'est la maison. Nous avons une maison commune. Mais cette maison, elle n'est pas inhabitée, elle est habitée par des hommes. Donc c'est une maison qui concerne chaque homme et aussi tous les hommes. Et c'est en ce sens que tout est lié, parce que nous sommes liés les uns aux autres par cette maison que nous habitons, que nous rendons plus belle, ou au contraire que nous détruisons. Le Courant pour une écologie humaine, c'est un mouvement de citoyens libres qui prennent au sérieux l'écologie humaine, mais qui savent que les transformations se font sur du long terme, qu'il faut du temps, et qu'elles se font à partir de l'expérience, à hauteur d'homme, à partir des expériences qui sont ensuite montées en généralité et qui permettent de partager les meilleurs comportements, les meilleures solutions dans le sens de l'écologie humaine, c'est-à-dire d'un habitat, d'une maison dont nous partageons l'intérêt et la recherche du bien commun, d'où ce regard de bienveillance, de veiller au bien à tous les niveaux de notre courant. Voilà. C'est un courant au service de l'écologie humaine, un courant métapolitique qui n'a pas de vocation à agir sur le politique, mais qui a une vocation à inspirer le politique. Alors qu'est-ce que c'est que CAP 360 ? C'est d'abord une prise de conscience de la nécessité de se former pour pouvoir participer à la transformation du monde, pour remettre l'homme au centre de toutes les préoccupations et de tous les enjeux dans notre société. CAP 360, c'est un groupe de quelques centaines de personnes qui, à travers plusieurs cycles, depuis maintenant 3 ans, ont donc participé régulièrement, chaque mois, à une session, là où ils se trouvent, avec le groupe qui les entoure, qui, ensemble, suivent une thématique qui est proposée pour l'année et qui se décline en général en 9 thèmes différents. Alors, très concrètement, c'est quoi? C'est d'abord une rencontre, un dîner. Ensuite, c'est une vidéo qui est proposée par le Courant pour une écologie humaine et qui nous propose des réflexions à partir d'éclairages complémentaires sur le thème du jour. Ensuite, c'est une réunion nationale où on essaie de rassembler quelquefois les intervenants, quelquefois des membres du Courant pour l'écologie humaine, et puis ces centaines de personnes un peu partout en France sur un téléphone collectif où on pose des questions, on discute, ça dure à peu près une demi-heure, et ensuite on propose une action à mener, que chacun puisse mener pour mettre en œuvre, mettre en action le thème qui est proposé dans la journée. Ensuite, on coupe les micros, on coupe les téléphones et on se retrouve dans le groupe local et on discute et on échange sur le thème du jour et sur la manière dont on a mis en œuvre les actions de la précédente séance. L'an dernier, nous avons travaillé sur Tout l'homme et cette année, avec le CAP 360, on va inaugurer la saison Tous les hommes. C'est totalement nouveau, aussi bien pour les anciens que bien sûr pour ceux qui vont nous rejoindre. Tous les hommes, eh bien, ça nous invite à n'exclure personne. Vous connaissez la formule d'Astérix, toute la Gaule est-elle occupée? Toute? Eh bien non, il y a un petit village et ça change tout. Eh bien, l'exception, c'est souvent ce qui ruine la règle. Est-ce qu'on va vraiment accueillir ceux que nous ne connaissons pas, ceux que nous méprisons? Est-ce qu'on va prendre en compte les plus fragiles, mais aussi les corps intermédiaires, toute la structuration de la société? Ça va nous faire travailler au plan personnel, ça va nous faire travailler dans tous les lieux où nous vivons, où nous travaillons, famille, vie associative, vie professionnelle, vie de retraité et de travail retraité. Et puis ça va nous faire travailler aussi des enjeux politiques, d'organisation sociale. Car à partir du moment où on fait attention à ce que tous les hommes soient bien considérés, c'est une véritable révolution d'écologie humaine qui est entreprise. Donc ça va être passionnant de travailler ça ensemble.
Cela fait 4 ans que le courant pour une écologie humaine existe. 4 ans d'une histoire riche et dense. Le 21 mars 2013, via une tribune dans le journal La Croix, 3 quinquagénaires ont co-initié l'aventure du courant pour une écologie humaine. Il s'agit d'une revendication plus profonde, radicale. Elle concerne le sort de l'être humain dans la société contemporaine. Est-il un simple matériau, objet d'expérimentation technique, sociale, économique ou médicale ? Ou bien est-il la mesure de toute chose à laquelle s'ordonne et pour laquelle doit s'organiser la société ? Depuis cette tribune dans la Croix, il s'est passé plusieurs événements que certains d'entre vous ont vécus. En juin 2013, 500 personnes se retrouvent à la Cité universitaire de Paris pour repenser ensemble une société à hauteur d'homme. Il y a eu ensuite un tour de France, beaucoup de belles rencontres et de découvertes d'initiatives qui ont permis petit à petit de concevoir comment concrétiser ce chemin de bienveillance, chacun agissant à son échelle, localement, dans son cœur d'activité. Les 6 et 7 décembre 2014, 800 personnes se réunissent au Palais des Congrès de Montreuil pour entamer la révolution de la bienveillance. Ce sont les premières assises de l'écologie humaine. En juin 2015, un colloque agriculture se tient en partenariat avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, acteur d'importance en France dans ce monde agricole. En juillet 2015, c'est la publication du manifeste qui pose les bases anthropologiques du courant. Nous vous en parlons juste après plus en détail. En octobre 2015, nous lançons le tout premier parcours de formation CAP 360. Des équipes se réunissent dans toute la France, en Suisse et en Norvège. Cette année-là, on creuse ensemble la notion des communs, ces ressources, ces lieux que l'on partage avec d'autres. Il s'agissait tout d'abord d'en prendre conscience, puis de lancer une dynamique de cogestion durable pour plus de convivialité et d'humanité. L'année d'après, en octobre 2016, c'est la saison 2 de la formation CAP 360 sur le thème « Tout l'homme ». Nous avons pris le temps de comprendre l'importance de se situer, de s'enraciner, de s'ouvrir, de se relier, de travailler, de réparer et de pacifier. Juin 2017, nous lançons le premier volume d'une collection dédiée à la recherche des conditions et des moyens nécessaires à l'émergence d'une société de biens communs. Ce livre comprend 21 contributions d'acteurs de terrain. Chacun donne sa vision du métier qu'il exerce depuis quelques années. Cela va de l'agriculture au transhumanisme, en passant par la pauvreté en France et à la protection maternelle et infantile. Une vraie mine d'or pour changer la donne à hauteur d'homme. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est possible de le découvrir en ligne. Et puis nous voilà en septembre 2017 pour le lancement de cette saison 3 du CAP 360 sur le thème Tous les hommes dont vous allez être les piliers. Merci. Nous allons maintenant faire un focus sur le manifeste qui est le texte fondateur du courant pour une écologie humaine. Il aura fallu 1 an et demi avant de pouvoir poser des mots sur la pensée du CEH. De fait, l'écologie humaine se vit, s'expérimente au quotidien et transforme nos existences. C'était donc un vrai défi que de pouvoir réussir à verbaliser cette pensée. Le manifeste est donc un texte fondateur produit en 2015 à la suite d'un processus collégial. Des sympathisants ont phosphoré ensemble pendant un week-end et ont produit ce texte extrêmement dense et riche. Ce manifeste affirme notre anthropologie. Il définit la vision de l'homme et de la société portée par le courant. Il part donc du postulat que l'homme a 3 dimensions, physique, intellectuelle et spirituelle, qui sont d'égale dignité. La dimension spirituelle est particulièrement sensible, car, je cite, « elle permet d'échapper au déterminisme politique, technique ou utilitariste qui pourrait faire de l'être humain un moyen, au service d'une fin matérielle, et de son environnement, un simple pourvoyeur de ressources à utiliser. » Ce manifeste pose les principes essentiels pour transformer la société par l'homme et pour l'homme. Les grands chapitres sont: le premier, pourquoi agir ? Eh bien parce que l'homme est responsable de son milieu. L'activité des hommes a pour fin de façonner ce milieu afin de rendre la vie plus sûre et plus juste, c'est-à-dire meilleure. Deuxième chapitre, au nom de quoi agir ? Une anthropologie inspiratrice. Le milieu social et naturel procure aux êtres humains des droits et impose des responsabilités à l'égard d'eux-mêmes. Troisième chapitre, selon quels principes agir ? La personne humaine
comme mesure. Nous considérons que c'est à hauteur d'homme que doit se bâtir la maison commune. Voilà pourquoi il s'agit de choisir la bienveillance, de reconnaître nos communs et d'agir à partir du plus vulnérable. Dernier chapitre, comment agir ? Ouvrir des pistes. Le courant pour une écologie humaine a pour vocation d'encourager les initiatives qui contribuent au bien de tout l'homme, de tous les hommes. L'équipe du National est composée de 3 salariés aujourd'hui. Il y a Andrés et Diane qui sont en service civique chez nous pour 3 mois encore. Il y a moi qui suis déléguée générale donc, et il y a nos 3 co-initiateurs qui méritent d'être plus explicitement présentés. Tugdual Derville est une personnalité influente du monde associatif. Il est fondateur d'À Bras Ouverts et délégué général d'Alliance Vita. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine, qui est sorti en 2016 aux éditions Plomb. Je vous en conseille la lecture qui est très rafraîchissante. Gilles Hériard-Dubreuil est chercheur indépendant, fondateur du groupe de recherche Mutadis. Il travaille sur la gouvernance et la démocratie, notamment dans le contexte des activités à risque en France et à l'international. Pour illustrer, il est intervenu sur la situation post-accidentelle de Tchernobyl depuis 1991. Il a récemment créé la Fondation pour la culture démocratique et il est également secrétaire du réseau européen Nuclear Transparency Watch. Pierre-Yves Gomez est économiste, il est docteur en gestion et professeur à l'EM Lyon Business School. Il est également conférencier et homme de médias, spécialisé dans la relation entre l'entreprise et la société, sujet auquel il consacre ses travaux depuis 25 ans. Il a écrit de nombreux ouvrages sur ces questions, et notamment Le travail invisible et Intelligence du travail, paru en 2016, où il remet au goût du jour la question du travail humain au cœur de nos sociétés. Voici donc quelques points qu'il était important de voir ensemble. Je vous propose maintenant que nous poursuivions cette soirée au téléphone où nous pourrons aborder plus spécifiquement votre rôle et vos missions de responsable d'équipe et puis quelques points techniques et évidemment toutes les questions qui auront émergé lors de cette vidéo. Voilà, à tout de suite!